qu'est-ce que c'est que le militantisme le plus classique, le travail militant le plus classique? C'est le tractage. Alors, on va tracter le marché à 11h, etc. Le samedi à 11h sur le marché. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais il y a eu beaucoup de débats là-dessus, et je pense qu'il faut un petit peu relativiser le jugement un peu méprisant qu'on a fait sur le tractage. Mais, quand même, ça se borne souvent un peu à ça. Et aux États-Unis, ils ont fait une étude, et ils se sont rendus compte, en fait, ils ont fait un grand terrain sociologique, et en fait, ils se sont rendus compte qu'il fallait distribuer 100 000 tracts pour convaincre une personne. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est peut-être un peu différent ici. Ça dépend de la personne. Oui, ça dépend. Et le problème, en fait, c'est que très souvent, et ça on en parlera parce que ça change, c'est aussi dans les renouveaux du militantisme que c'est intéressant. C'est 100 000 dans la boîte aux lettres. Alors, ça dépend aussi, c'est que très souvent, je ne sais pas vous, mais très souvent, le tract qu'on distribue, d'abord, c'est un tract qui est assez général. C'est un tract, on a 4, on ne va pas mettre non plus, on ne met pas des tartines. Et ensuite, on n'est pas tous spécialistes de ce qu'il y a écrit dedans. Le jour où on fait un tract sur la réforme fiscale, par exemple, celui qui distribue n'est pas spécialiste dans la réforme fiscale, il va le tendre à quelqu'un qui s'y connaît mieux que lui, il va dire c'est quoi vous m'avez raconté là-dedans, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est un peu sommaire comme échange, ça ne marche pas très bien en fait. 1 sur 100 000, c'est peut-être un peu différent ici, mais fondamentalement il n'y a pas de raison que ce soit très différent. Et en revanche, ils se sont rendus compte d'autre chose, c'est que quand ils passaient les coups de téléphone, déjà c'était 1 sur 100. Déjà c'est un peu mieux. C'est 1 sur 100. Déjà, s'il faut perdre un peu de temps, il vaut mieux téléphoner aux gens. Bonjour, je suis parti socialiste. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu, dans les primaires, pour le congrès de Reims, il y a beaucoup de coups de téléphone. Pour ceux qui sont militants au PS, il y a pas mal de coups de téléphone. Vous l'avez fait. Ça marche pas mal. Et puis, ils ont fait le dernier test ultime, c'est quand on fait du porte-à-porte. On va voir les gens, on leur dit bonjour, moi je suis prof, et je pense que le programme de Baba sur l'éducation est super important, je sais que vous êtes prof, et je voudrais en discuter avec vous. Et bien quand on fait ça, on convainc une personne sur 14. Voilà. Et donc le résultat, ça a été, le Parti démocrate s'est dit, on arrête le tractage, on arrête de se faire plaisir. Et on va surtout se réorganiser pour faire du téléphone et du porte-à-porte. Mais pour ça, c'est quand même compliqué, parce que le tract, il suffit de se mettre quelques-uns au marché, puis on attend que les gens passent et qu'on y va. Il faut distribuer 100 000, on peut en distribuer assez vite. Enfin, 100 000, c'est long, mais ouais. Coup de téléphone, c'est un peu compliqué, parce que c'est une personne, puis c'est un peu long, le téléphone. Et vous imaginez, le porte-à-porte, c'est carrément super long. Donc le problème auquel ils ont été confrontés, c'était, si on veut être efficace, il faut faire du porte-à-porte et du téléphone, ça veut dire qu'il faut qu'on soit beaucoup plus nombreux à militer. Parce que si on est simplement les 200 du Parti démocrate, de la ville, etc., c'est compliqué. Et du coup, ça les a amenés à faire une révolution militante.